L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke. Le titre du livre, Suprême Intention. Nous sommes au chapitre 8, Divine Rectification, chapitre 8, petit 4. Chapitre 8, Divine Rectification, chapitre 8, petit 4. C'est cela la rectification. Rien moins qu'une vision de l'intention suprême du Père n'aurait pu préserver la vigueur du ministère de Paul. Rien d'autre n'aurait pu alimenter si puissamment les mobiles de son activité. Pourquoi avons-nous été si lents à le comprendre? Maintenant, écrit-il aux Colossiens, je me réjouis pour vous dans mes souffrances et je voudrais achever dans mon corps le summum des afflictions de Christ pour son corps, l'Église. En parenthèse, Colossiens chapitre 1, verset 24. Chez lui, aucune tentative d'échapper aux peines ou à la souffrance. Aucune pitié pour lui-même. Il n'avait Dieu que pour le corps aux membres multiples, dont l'activité serait un jour gouvernée tout entière par les principes divins et qui en étendrait l'influence jusqu'aux confins de l'univers. Dans Colossiens chapitre 1, versets 25 à 27, il écrit « C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a confiée pour vous d'accomplir l'intention divine, le secret caché de tout temps et à toutes les nations, mais manifesté maintenant à ses saints, par lesquels Dieu a décidé de publier parmi les païens les richesses de ce mystère que Christ représente pour nous et que nous proclamons. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a confiée pour vous d'accomplir l'intention divine, le secret caché de tout temps et à toutes les nations, mais manifesté maintenant à ses saints, par lesquels Dieu a décidé de publier parmi les païens les richesses de ce mystère que Christ représente pour nous et que nous proclamons. Puis-je m'arrêter de nouveau ici pour attirer votre attention sur la totale préoccupation de Paul pour l'intention divine? Il vivait pour ce que Dieu pouvait réaliser par lui et non pas comme étant d'autres dont la vision est centrée sur l'homme et qui vivent pour ce qui peut être fait pour eux. Il y a une différence là. Paul savait bien qu'une vie dépensée pour Dieu sans réserve ne peut surgir que d'une philosophie correcte. C'est elle qui en est la base. Puis-je m'arrêter de nouveau ici pour attirer votre attention sur la totale préoccupation de Paul pour l'intention divine? Il vivait pour ce que Dieu pouvait réaliser par lui, et non pas comme tant d'autres. Il vivait pour ce que Dieu pouvait réaliser par lui, et non pas comme tant d'autres, dont la vision est centrée sur l'homme et qui vivent pour ce qui peut être fait pour eux. Il y a une différence là. Paul savait bien qu'une vie dépensée pour Dieu sans réserve ne peut surgir que d'une philosophie correcte. C'est elle qui en est la base. Il continue ainsi. Avertissant tout homme et conduisant chacun dans une parfaite philosophie afin de présenter tout homme parfait en Christ. C'est avec cet objectif en vue que je travaille avec vigueur grâce à sa puissante énergie qui agit en moi.
En parenthèse, Colossiens chapitre 1, versets 28 à 29, version Fenton. Avertissant tout homme et conduisant chacun dans une parfaite philosophie, afin de présenter tout homme parfait en Christ, c'est avec cet objectif en vue que je travaille avec vigueur grâce à sa puissante énergie qui agit en moi. En parenthèse, Colossiens chapitre 1, versets 28 à 29. Nous sommes enfin parvenus dans ce livre au point où nous pouvons dire, la voici la raison qui nous a fait prendre la plume. Le voici le but de ce livre, amener chacun à cette même résolution de vivre pour Dieu et pour sa suprême intention. Oh Dieu, qu'il en soit ainsi. Nous sommes enfin parvenus dans ce livre au point où nous pouvons dire, la voici, la raison qui nous a fait prendre la plume. Le voici le but de ce livre. Amener chacun à cette même résolution de vivre pour Dieu et pour sa suprême intention. Oh Dieu, qu'il en soit ainsi. Fin du chapitre 8. Nous entrons dans le chapitre 9. Lorsque nous regardons les choses du point de vue céleste, nous restons interdits en découvrant que la croix est éternelle en Dieu. En fait, c'est la démonstration claire de ce principe fondamental de l'activité divine, qui est respecté par les trois personnes de la Trinité et qui, dans la pensée de Dieu, représente son intention suprême pour l'homme. Chapitre 9, son intention suprême pour l'homme. Chapitre 9, son intention suprême pour l'homme. Si vous avez un seul fils, et qu'il soit pour vous un sujet de délice incomparable, ne serait-il pas, si vous avez un seul fils, et qu'il soit pour vous un sujet de délice incomparable, ne serait-il pas normal que votre cœur de père en désire beaucoup d'autres? Si vous avez un seul fils, et qu'il soit pour vous un sujet de délice incomparable, ne serait-il pas normal que votre cœur de père en désire beaucoup d'autres? Il en est exactement ainsi pour le Père éternel qui, à cause de sa nature et par son libre choix, a désiré et résolu d'avoir une nombreuse famille de fils, à la fois humaine et divine, qui soit exactement comme son Fils unique. En outre, quand nous regardons les choses à partir de son cœur, il nous semble évident que le Père fait tous ses plans avec son Fils éternel en vue, afin que les siècles à venir, Jésus-Christ puisse avoir un corps glorieux pour exprimer sa vie et une famille de frères avec lesquels il connaîtrait les joies de la communion. En outre, quand nous regardons les choses à partir de son cœur, il nous semble évident que le Père fait tous ses plans avec son Fils éternel en vue, afin que, dans les siècles à venir, Jésus-Christ puisse avoir un corps glorieux pour exprimer sa vie et une famille de frères avec lesquels il connaîtrait les joies de la communion. De plus, quand nous sondons les profondeurs des desseins du Fils, nous voyons comment, à son tour, il se concentre sur cet objectif, aider le Père à réaliser son intention pour sa propre satisfaction, celle d'avoir une famille de fils qui lui rendent honneur et gloire et remplissent son cœur de paix, de plaisir et de joie. De plus, quand nous sondons les profondeurs des desseins du Fils, nous voyons comment, à son tour, il se concentre sur cet objectif.
aider le père à réaliser son intention pour sa propre satisfaction, celle d'avoir une famille de fils qui lui rendent honneur et gloire et remplissent son cœur de paix, de plaisir et de joie.